reviens juste du boulot là. Et j'ai fini, il était 14h, donc le temps de faire la route, il est quelle heure? 14h35. J'ai pas chômé, j'ai juste vidé le sac. On va commencer par ce qui n'est pas loisir créatif en général, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que pour le scrap. Bah voilà quoi, j'aime bien quand mes toilettes ils sentent bon. C'est con, mais voilà quoi. J'ai pris également du Colgate, hein, 1,14 €. Voilà. Protection carie, je crois que pour nous, les caries à notre âge, c'est trop tard, mais pour les enfants, non. Du shampoing spécial cheveux blonds, ça j'en ai fait une réserve, parce qu'en plus ils sont super bons, je te jure. Et moi j'ai un problème avec mes cheveux en fait, c'est que des fois j'utilise des shampoings qui sont super bons et après en fait mes cheveux ils puent. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça c'est comme le parfum, j'ai beaucoup de parfum sur ma peau qui vire. Voilà. J'adore le parfum, mais je peux pas mettre n'importe quel parfum. Donc là j'ai pris 3 bouteilles, à 1,10 € la bouteille. Le Colgate j'ai dit 1,14 € et les brefs étaient à 2,79 €. Donc c'est toujours un peu moins cher que d'habitude. J'ai trouvé des petits tampons, voilà. Donc très jolis petits tampons, un petit peu baroque, de Studio G, à 59 centimes. Oui, oui, vrai. Donc là, ils sont un peu blanchis, mais un coup de nettoyage, ça devrait partir. Il y avait également celui-là. Alors, vous n'allez pas trop voir parce qu'ils ont collé le prix dessus, ces ânes. Voilà. Je vais pas vous les déballer parce que sinon, ça va faire du bruit. Oui, j'ai pris quand même le temps de déballer les choses pour pas que ça vous fasse trop de bruit. Donc, vous les voyez derrière. Hein. Voilà. Et j'ai pris des clés. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris les clés. Voilà. Je l'ai trouvé mignonne. Tout simplement. Donc, 59 centimes le tampon. J'ai également trouvé 2 peintures en spray. Donc il y en a une rouge à 59 centimes et c'est la marque Accent. Voilà, elle fait 15 millilitres. Et là c'est la couleur grappe fruit pamplemousse. Voilà, c'est Upton Art qui fait ça. Et celle-ci c'est la couleur encre parfumée en arrive au sol. Ah, elles sont parfumées en plus. Oh, vanille. Ah, celle-là, elle est parfumée. C'est pas celle-là. Ouais. C'est pas les deux mêmes. Celle-ci, elle est parfumée à la vanille. Donc, 59 centimes. Également, tout ça à 59 centimes. Donc ça, je m'en sers beaucoup. C'est dans mes dessins, en fait. J'aime bien, en fait, mettre une petite goutte et étaler au pinceau. Plutôt que d'utiliser mes drops qui coûtent assez cher, voilà. On en trouve régulièrement à Action, c'est de la colle hein, en fait. Hein. C'est de la glitter glue comme ils appellent ça. Ça marche exactement pareil que le Stickers, voilà, qui est également de la colle. Celle-là, elle est bien emballée. Donc j'ai trouvé du violet, de l'or, du rose et du holographique, transparent holographique. Dans ces teintes-là, j'ai trouvé du vert, un vert pomme, on va dire. Alors, celui-là, il est assez pâteux, mais quand on le remue, ça a l'air d'aller. Donc, voilà. C'est de Studio G, hein. Sans acide, hein. Extra free trip. Donc, ils ont collé l'étiquette dessus. Donc, je peux pas vous donner la couleur exacte, vu que ça doit être dessus. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un ou là. Non, ça doit être collé. C'est collé sur le code barre d'origine en fait. Donc le vert pomme un peu holographique. Un violet. Voilà. Ah bah celle-là, elle se défait. Peut-être qu'on peut avoir la couleur. Est-ce qu'il y a la couleur? Non, en fait c'est juste la ref. Voilà. Bon, je vais pas la laisser. Non, ça colle pas en plus. Donc 59 centimes à chaque fois. Hein. Hop. J'ai trouvé un gris. Donc qui fait argent quoi, comme j'ai trouvé l'or, je me suis dit pourquoi pas. Également un bleu azur, voilà. Aussi un rose vif, voilà. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Et un violet, voilà, qui n'est pas le même que celui-là, ni que celui-là. Voilà. Celui-là fait plus holographique et celui-là fait vraiment violet-violet et celui-là fait plus violet flashy. Voilà, oups, voilà.
Je vais les remettre là. Tac. J'ai également trouvé des petits tampons. Donc pour faire des petites feuilles. Donc c'est pas mal pour faire des doodles, hein, tout simplement. Alors je vais vous donner le prix des petits tampons. Parce qu'ils étaient dans un bac à moins 30%. Celui-là il est super joli. Le prix des petits tampons. Hop. Blister mini tampon 59 centimes. Alors après j'ai pas tout compris comment fonctionne leur truc. Je reviens, 30 secondes. Vous voyez, sur le ticket, je disais que je ne comprends pas vraiment comment ils appliquent leur réduction. Mais bon. Excusez-moi. Donc j'ai également trouvé un joli petit carnet d'adresses. J'ai adoré le petit lapinou dessus. Voilà. Et il est tout en brillance. Il est trop choupinet à l'intérieur. Voilà. Ça fait très, très joli, je trouve. Les lettres aussi sont en foil. Voilà. Tout est en brillance. Et en plus, il est très bien fait. Les cases sont très grandes. Donc je me suis dit, tiens, oh, pourquoi pas. Alors le petit carnet d'adresse, là par contre, il était assez cher. Il était à 4 €. Voilà. Je le mets de côté. Ceci, je le garde pour la fin. J'ai trouvé également des marque-pages magnétiques. Donc j'ai pris ceux-là, qui étaient à 99 centimes, ils sont par deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai pris des marque-pages magnétiques. J'en ai déjà deux autres, hein, mais qui sont utilisés. C'est tout bêtement parce que je me suis remis à la colorisation art-thérapie. Donc je fais pas mal d'aquarelles et tout ça en ce moment. C'est pour ça que vous me voyez moins. Je me relaxe après tous les événements vécus. Et donc j'ai trouvé, mais avant de vous parler de ça, j'ai trouvé également des charmes, des petites cartes et des petites bouteilles que j'ai trouvé rigolotes. Il y a marqué 20 dessus, 20 vins. Voilà. J'ai trouvé mignon. Donc j'ai pris. J'ai également trouvé de quoi faire des fleurs cousues. Voilà. C'est la première fois que moi je les voyais. Je ne les trouvais pas d'habitude. Donc il y a 4 fleurs et 2 tiges. Donc celle-là, elle est pas géniale hein, comme tige. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez juste à reproduire les trous. Et en fait, ça va vous recréer la fleur une fois que vous aurez passé votre papier dedans. Voilà, tout simplement. Et celle-là, de tige est quand même plus jolie. Voilà. Voilà, donc c'était contenu avec l'anneau, dans la pochette, une fois que le kit est complet. Et c'était à 99 centimes. Je me suis dit, pourquoi pas? Et ensuite, j'ai trouvé, alors ils appellent ça des épingles à corsage. En tête de diamant. Voilà. On en vend chez Keeper. Je sais plus, ça, ils appellent ça des pins. Des pins. Je crois que Clochette en avait pris. Oui, c'est Clochette qui en avait pris. Je les ai trouvées super belles. Elles étaient sur un disque, comme quand on achète nos épingles à nourrice. Non, nos épingles à tête boule. C'est pareil. Donc, et je crois que c'était en forme de petit cœur. Et là, j'ai dit, oh tiens, c'est original. Donc voilà. J'ai retrouvé des pics en bois parce que j'en avais plus. Enfin, j'en ai, mais où ils sont? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont été utilisés pour le barbecue? Je sais pas. Ils étaient à moins 60%. Donc autant je passe privé. C'est avec ceci que je fais mes baguettes de fées et mes baguettes Harry Potter. Donc j'en avais plus. Ça tombe très bien car j'en avais une à faire. J'ai également retrouvé un super gros splatter pour... non, c'est pas pour peindre à la maison. C'est pour faire du mix média. Parce que j'en avais déjà pris un, voilà, avant. Le voilà, à 1,50 €. Et celui-là, un Galédon, il est quand même vachement plus gros, quoi. Plus gros, plus grand, plus haut. Donc ça va être impeccable. 1,75 €, c'est pas la ruine.
Ouais, je sais, quand on met tout bout à bout, en fin de compte, si, ça peut être la ruine. Donc voilà, j'ai repris l'art thérapie. Et ben, en fait, j'en emmène dans le camion. Donc là, j'ai pris un lot de 12 cartes. Il y a 12 cartes différentes que l'on peut coloriser. Qui sont vraiment très jolies. La carte est très dure, donc on peut même la faire si on veut, je pense, à l'aquarelle. Quoique c'est très très fin, donc ça va être un peu compliqué. Elles sont très très belles. Il y avait plusieurs modèles, mais j'en ai pris qu'un. Voilà. À chaque fois, je crois qu'il y en a deux, tellement c'est épais. Très très joli. Je les regarde en même temps que vous, parce que moi, j'ai vu que le dessin derrière. Voilà. Et donc voilà, vous avez tous ces modèles-là, les 12. Au cas où j'étais hors champ. Et c'est Marabout qui fait ça. Et donc, c'était à 79 centimes. Ensuite, j'ai également trouvé du papier à lettres, qui est ma foi très très joli, fort joli. J'ai poussé ça, sinon ça rentre pas. Voilà. Et donc, vous avez le papier à lettres qui est ici et les enveloppes qui sont là. Avec les notes de musique et la rouge, j'ai trouvé ça superbe. Peut-être que moi, je m'en servirai autrement. Ce sera certainement pas par la correspondance. Hein. J'ai également trouvé un carnet de art thérapie. Voilà, les 101 mandalas à colorier. Bon, le papier est très fin. Mais honnêtement, moi, les carnets, quand ils sont de pas super bonne qualité, je les défais, tout simplement. Et je les passe dans mon scanner, et hop, ça ressort à l'imprimante sur du papier adéquat pour le faire. Voilà. Voilà. Oui, joli celui-là. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc, très joli, très fin. Bon, évidemment, vous vous doutez que quand j'utilise du papier mix média ou aquarelle et tout ça, c'est pas celui d'Action. Celui d'Action me sert juste pour faire tout ce qui est nuancier. D'ailleurs, j'ai reçu ma commande hier. Je suis bien contente. J'ai reçu mes polychromos que j'ai commandés chez Keeper Créatif. Parce que j'en avais retrouvé quand même. Donc, que j'avais avant. Et c'est pas moi qui les fait. Hein. Mais il est joli, il est bien fait. Et les petites chouettes, elles m'ont bien plu. Mais ils sont pas chers du tout les polychromos chez Keeper en fait. Allez donc voir, regardez à Faber-Castell, vous allez vous trouver des pits, les pastels secs à l'huile, les polychromos, vous pouvez tous les acheter à l'unité, vous pouvez acheter aussi directement la boîte si vous en avez envie. Vous pouvez oublier qu'il y en a quand même 120, c'est des crayons de haute qualité. Honnêtement, moi, mon souhait serait quand même de retrouver ceux que j'avais avant, qui étaient les Primacolor, je crois. Primacolor, j'en ai retrouvé 2-3. En fait, c'était ma fille qui les avait utilisés, donc elle les a retrouvés dans sa trousse. Ainsi qu'un gelato et un crayon, Timols. Que d'ailleurs j'ai essayé de les réutiliser et je n'y arrive pas. Voilà, voilà. Donc c'était tout ce que j'ai trouvé. Donc oui, je vais vous montrer quand même. Voilà, bon ça c'est les couleurs de la fin, hein, évidemment. Vous allez voir le nuancier à l'envers avec moi. Pas d'affolage. J'ai commandé également sur Amazon une nouvelle trousse parce que alors, celle d'ouvrir les crayons comme ça me saoule un peu.
Donc les voilà, comme quoi, vous voyez, ils sont pas tous neufs, hein, si on les met tous à la même hauteur. Il y en a qui ont été utilisés, ça se voit. Donc j'en avais récupéré quelques-uns, donc là j'en ai recommandé, pour ça qu'il y a des étiquettes sur certains, chez Keeper. J'en avais également repris l'année dernière à La Roche-sur-Yon, à mon magasin préféré. Donc là, j'avais également pris une boîte qui m'avait coûté une blinde l'année dernière, qui est celle-ci. Alors ceux-là, ils sont bien, mais déjà ils sont pas numérotés, c'est galère pour faire le nuancier. Il n'y a que 60 couleurs avec toute une série de crayons qui sont soi-disant, vous voyez, ils sont encore neufs. Voilà, ils ont juste servi pour le nuancier, ceux-là. Qui sont soi-disant métalliques. Bon, bah, je suis loin de les trouver métalliques. Normalement, il y a une gomme et un taille-crayon qui taille en pointe. Donc, autant dire qu'on bouffe nos pointes. La qualité de ces crayons-là, je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, hein. Vous allez pouvoir comparer deux crayons différents. Voilà. Hein. Donc ceux-là, ils sont hexagonales déjà. Je sais plus s'il était là. C'est pas grave, je regarderai sur mon nuancier. Autant vous dire que même les crayons Action valent mieux que ceux-là. Voilà. Je ne peux pas vous faire d'essai, mais alors attendez. J'ai fait un nuancier où j'ai mélangé les deux exprès. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai fait un nuancier exprès, je vous ai mélangé les deux. Donc Action est en violet. Et les Brunzel, ou je sais pas quoi là, sont en bleu, en turquoise. Voilà, les numéros. Les Brunzel, bon, ils sont un peu plus gras, un peu plus couvrants que ceux d'Action. Mais ça dépend des couleurs. Parfois, ils sont rêches. Faut passer plusieurs fois, ils font des marques. Ceux d'Action font beaucoup plus de marques encore qu'eux, mais ils sont pas terribles. Et je vous parlais des couleurs métallisées. Là, vous allez le voir, peut-être, ceux qui sont là. Ça, c'est toutes les couleurs métallisées, en fait. Non. Si. Non. Et je l'ai mis où? Decotime, Action, Davichi. Voilà. Donc ça, c'est toutes les couleurs d'Action. Et ceux-là, voilà, c'est les Brunzel tout court. Et donc, vous avez toute la série de M, là, c'est pour les métalliques. Et vous voyez quoi, on voit rien du tout. Tout simplement. Mais là, mes nuanciers, je vais les recommencer. Tout simplement parce qu'ils ne me plaisent pas. Voilà. Et je vais les mettre dans un porte-revue. Donc voilà. Donc n'investissez pas dans une boîte à 35 € si c'est pour être déçu. Demandez à Bibi si vous voulez savoir lesquels crayons utiliser. Soit les polychromos. Il y a les luminances. Les Pablo sont pas mal. Tout ce qui est Carandache. Les Pintartist. Les Faber Art Castle, je veux dire. Les Art Castle. Après, je peux m'y mélanger, mais c'est deux têtes. Et sinon, les Primacolor. Voilà, les Primacolor, vous avez une boîte de 150. Elles sont complémentaires avec celle-là. Ils se mélangent très bien tous les deux. Et vous avez des crayons haut de gamme qui coûtent quand même, on va dire, pas un bras, mais un avant-bras. Parce que les luminances sont beaucoup plus chères que ceux-là. Encore. Mais ceux-là, l'avantage, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité. Notamment chez Keeper. Vous pouvez les trouver également chez Cultura, mais ils sont légèrement plus chers. Bon, de temps en temps, ils font une offre de acheter un offert, voilà, mais ça marche pas tout le temps. Enfin, c'est un peu spécial. Là, vous êtes tranquille chez vous, vous choisissez vos couleurs, vous me donnez les références et je vous passe la commande. Vous en achetez autant que vous le souhaitez. Je crois que 10 crayons, ça vous revient à moins de 20 €, quoi.
Donc il y en a 120. Au fur et à mesure, vous pouvez faire votre petit panel de couleurs. Donc, moi là, ils sont rangés par rapport à la comment. Ils sont où? Et j'en ai fait. Là. Par rapport à mon nuancier là que je traîne tout le temps avec moi ou que j'ai dans mon. Que j'emmène avec moi dans le camion. Donc c'est un nuancier sur feuille de papier imprimante par contre. Voilà. Donc je pense que je vais me faire des nuanciers en fin de compte qui soient en A5 comme ça et que je vais relier avec des anneaux pour pouvoir... je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour faire mes nuanciers. Parce que j'ai toutes mes peintures aquarelles et tout ça et je me suis rendu compte que j'ai plus un seul nuancier. Donc voilà, c'est un peu chiant. En sachant que quand je suis à la maison, pour faire de l'aquarelle, je me sers également de mes encres. Je me sers également pour faire des couleurs métallisées. Quoi de mieux que d'avoir les mousses Nuvo qui ont un super rendu du coup. Qu'est-ce que je me sers également bon bah moi je me sers de l'essence sans odeur hein, évidemment. Qu'est-ce que je me sers d'un crayon à réservoir d'eau. Je me sers avec je me sers de mon médium. Je me sers de poudre pigmentée. Je me sers alors il y a un truc que je déteste, d'ailleurs je vais m'en débarrasser je pense. Je déteste pour coloriser mes petites choses là, je déteste les feutres à alcool qu'on fait, enfin ceux d'action. Je peux pas les encadrer. Donc ils se bouffent 3 fois trop vite à mon goût et moi j'utilise plus mes Nuvo. Voilà, j'ai pas beaucoup de Nuvo mais bon. Sinon j'ai d'autres feutres à alcool évidemment. Sinon j'ai fait un petit test également. Posca contre feu traction. Donc ça c'est les actions. Voilà. Voilà les actions. Ah, il y en manque deux. Toc, toc. Et toc. On va faire comme ça. Voilà. Donc là vous les avez. Bon alors les actions. Ma foi ça a l'air d'aller. Ça fait un moment que je les ai. Hein. J'avais la boîte et je m'en étais jamais servi en fait. Et ça, ma foi, ça a l'air d'aller. Ils sont pas tant couvrants que ça. Vous allez voir. On voit un peu la transparence sur papier noir. C'est fait exprès. J'ai pas essayé sur papier blanc le noir du coup. Et il gratte un peu. Alors que les Posca, on ne sent rien quand on touche. Les actions, on sent. Ça gratte. Posca, on ne sent pas. Même sur de l'écriture, parce que du coup j'ai écrit. L'écriture aussi, on sent toutes les gouttes et tout ça. Les Posca, on ne sent rien. C'est pas spécialement une façon de critiquer. Hein. J'ai des Posca voilà, noirs, j'ai des Posca blancs. Celui-là, il est franchement génial parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut avec. Là, je l'ai pas amorcé. Hein. Donc, il suffit de l'amorcer. Hein. On l'amorce à côté. Hop. Ma croissance, repasser par-dessus. Vous voulez faire une petite étoile, hop, 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 hop. Ou juste une... comment que ça s'appelle une petite étoile polaire, voilà. Pareil pour celui-là, il est légèrement plus gros. Hop, on l'amorce. Qu'est-ce qu'on va marquer? On va faire le jet de manguet. G. C'est mignon. On marque G.
Les noirs, c'est pareil. Vous avez celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est pas grave. Hein. Pour l'amorcer, il suffit de... Hop là, ils sont déjà là. C'est ça qu'il y a de bien avec les Posca, c'est que tout de suite, ça fait direct. Quoi. Ça marche direct. J'ai pas de feuille de papier blanc à traîner, à bousiller. Je sais pas ce que j'ai voulu marquer. Hein. Automne. Mais je sais pas, je suis parti en sucette. Mais alors, il va sécher, vous allez voir, ça va faire juste une ombre parce que ça rejoint le papier là. Alors que lui, pas du tout. Là, il reste des gouttes en fait. Ils sont déjà secs ceux-là. Ceux-là, ils ont mis vachement de temps à sécher. Donc le noir, je l'avais pas essayé non plus. Celui-là. Hop là. Bon, il est plus gros, donc c'est normal qu'il soit plus long à amorcer. Ça vient. Et hop. Vous avez également les mines pinceaux, les mines... les pointes, voilà. Et comme quoi, on verra plus rien après. Vous avez également les pointes biseau, les pointes pinceau, les pointes... parce que là, ça c'est du PC5M. Celui d'avant, c'est le PC3M. En blanc, j'ai le PC1M. Et celui en crayon, PC1MR. Mais vous avez d'autres références également chez Posca. Qui font les mêmes mines que ça, en fait, également. Ça, c'est les plus fréquentes. Hein. Et on peut repasser. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, celui-là, il est ouvert, justement. Je voulais vous montrer, hop, comment se servir de ceci. C'est tout bêtement de la colle à paillettes. Hein. Donc là, je l'étale au doigt, hein, mais vous pouvez utiliser un pinceau. Quand vous voulez faire des ailes de fée et tout ça, ce petit truc là, c'est génial parce que ça fait un petit effet glitter. Et voilà. J'essaye de vous faire voir. Vous allez voir les paillettes. N'est-ce pas? Et ça, pour mettre sur des petites ailes de fée, c'est génial. Une petite chute de papier. Voilà. Et après, vous mettez vos paillettes comme vous voulez. Hein. Hop. Je vous montre. Et voilà. Donc ça, sur des dessins, ça peut être super chouette aussi. Donc voilà. C'est ce que je fais en ce moment. Voilà, pour me relaxer, je fais du dessin, en fait, de l'art-thérapie. Mais je vais vous montrer comment je le fais. En fait, je le fais pas spécialement que dans des bouquins, je le fais également autrement. Et je pense que je vais partager ceci avec vous. Car je pense que toutes celles qui font un peu de mix média
de carterie et tout ça, ça peut énormément les intéresser. Bon, celles qui font principalement que des albums et tout ça, bon, elles pourront passer leur chemin, enfin, elles pourront toujours regarder. Mais je pense pas que ça les intéresse au plus haut point ce que je vais montrer dans un très proche avenir. Ah, oh, j'ai failli me mettre ma main dans la tronche. Voilà. Voilà. Ouh. Ah, c'est marrant parce qu'une fois qu'on enlève la colle, toutes les paillettes elles tombent. Ça j'aime bien. Joli, c'est violet. Bon, si on pose l'un sur l'autre, ça va coller. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous montrerai ça, car il y a quelque chose que j'ai repris, comme vous le savez, parce que c'est pas le tout qui veut customiser la page. Mais en fait, mais voilà quoi, je m'en sers pas comme beaucoup. J'ai regardé du coup des vidéos et je m'en sers pas du tout comme beaucoup de personnes qui sont autour de nous. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais dedans et vous allez comprendre pourquoi je suis revenu sur de la colorisation, pourquoi j'ai voulu absolument retrouver mes crayons de couleur. Bien sûr, pour commencer, pour vous aussi, pour vous faire la main, vous pouvez rester avec vos crayons de couleur de chez Action. Ils sont, pour un entrée de gamme, ils sont très très bien. Bon, par contre, ils s'usent très très vite parce que une fois qu'ils ont été taillés, ils sont beaucoup plus gras que comment qu'en temps normal. Donc voilà, vous voyez, alors donc ça et ça, en fin de compte, c'est un peu la même chose. Sauf que ça coûte une blinde et puis ça va rien coûter. Donc c'est pour ça que j'utilise. Voilà. Donc ceux-là c'est pareil. On en a un qui ressemble. Pas tout à fait. Mais j'en ai un qui ressemble. En tout cas. Donc ça bouge pareil à l'intérieur. Donc ça devrait être pas mal. Je vais essayer d'ailleurs. Pour voir. Ils sont pleins de flotte. On va les secouiller. Petit peu. Bon, une fois qu'on fait disparaître les bulles, c'est très joli par contre. Bâtons qui descendent bien dedans. Ensuite le gel. Voilà. Ah, c'est même mieux. Oups. Un mouchoir. Hop là. Pour enlever les bulles. Voilà, voilà. C'est très joli. Je trouve. Enfin, après, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, donc je vous prépare ce tuto normalement pour le week-end prochain. Ça prend un petit peu de temps. J'en ai parlé avec 2-3 personnes autour de moi. 2-3 personnes d'entre vous même, je dirais, qui participent régulièrement aux commentaires sur les vidéos. Ça y est, nous avons atteint à nouveau les 500 personnes. C'est formidable. Là, cette semaine, du coup, il y a tous les colis qui vont partir, sauf un, vu qu'il est toujours pas réglé.
puis normalement tout est bon, je suis à jour. J'ai plus qu'à me concentrer sur l'expédition au Canada. Donc je fais pas mal de choses en cachette également pour pas que Sylvie voie tout ce que je vais lui faire, tout ce que je vais lui mettre dans mon truc. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était une vidéo haul, blabla, explication. Chez Keeper, là, j'avais juste pris mes polychromos de Faber-Castell. Donc voilà, après tout le reste, c'était la commande de mes clients. Voilà, donc je ne montre pas, du coup. J'aimerais bien montrer une chose, quand même, que j'ai trouvé super jolie. Enfin, super jolie. Non. Je vais vous montrer deux, trois trucs que j'ai trouvé super beaux. Tac. Ça non. C'est ouf. Il est ouf. Ah ouais. Hop. Et il est où l'autre? Je le cherche et je le vois pas. C'est pas grave. Alors ceux-là, ils sont trop beaux quoi. Les tags. Oh, ils sont mais magnifiques. Je les avais pas vus. Hein. Peut-être que je me les prendrai. Celui-ci, mais il est trop mais magnifique quoi. Ce tampon est splendide. Et celui-ci aussi. Petit Castel. Alors, j'ai une de mes clientes qui a commandé des micro-perles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des micro-perles qu'on avait à Action, là, qui filent à une vitesse folle. En fait, c'est un tout petit contenant, hein, la bouteille. On en avait retrouvé pendant un moment à Nose, un peu plus grande bouteille. Donc là, c'est un contenant, alors ils appellent ça du caviar. Il y a 22 grammes dedans. C'est du 0,8 à 1 mm. Et elles sont splendides. Et pareil, là vous les avez également en couleur holographique. En fait, c'est tout fin. C'est vraiment... elles sont encore plus fines que celles de chez Action. Légèrement. Et pareil, en 0,8 à 1 mm. Et il y a 22 grammes. Donc, c'est des plus gros contenants. Hein, parce que là, je sais pas, on doit avoir à peine... Peut-être entre ça. Bon, certes, on en avait beaucoup plus. Mais... je me rappelle plus du prix, je pourrais le donner. C'est vraiment pas onéreux quoi. Alors, comment qu'ils appellent ça déjà? Bon, un crayon Faber-Castell Polychromos coûte 1,95 €. Voilà. Donc, les Clear Stamp, le livre, il est à 3,20 €. Celui-ci. Le château, 3,55 €. Si je me plante pas. Hein. Et les mini perles non percées, celles-ci, donc les 22 grammes, 90 centimes. Voilà, je vous mens pas, vous avez la facture. Donc 90 centimes et 90 centimes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite le week-end prochain pour la préparation d'une nouvelle chose. Voilà, de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je vais préparer mes commandes. Et ce soir, normalement, tout devrait être parti. Voilà. Bisous. Et merci aux nouvelles abonnés. Du coup, vous déchirez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les infos, vu que je ne suis pas toujours régulière dans mes vidéos. Certaines prennent du temps. Voilà. Oh, je voulais pas montrer celui-là. Tonton Ali me l'a envoyé. Voilà. Avec celui-ci. Voilà. J'en avais pas des masses de commandés, donc voilà. Si vous avez des crayons de couleur, n'utilisez pas n'importe quoi comme taille crayon. Un taille crayon comme ceci est très très cher.
pour un taille-crayon, évidemment. Si vous voulez un taille-crayon qui n'use pas, qui ne taille pas vos mines n'importe comment et qui les taille en version économique, demandez-moi et je vous donnerai le lien bien volontiers sur Amazon. Voilà. Moi, je vais recevoir le mien pour l'emmener dans le camion, parce que vous pensez bien à pas emmener ça dans le camion. Hein. Donc, j'ouvrirai ma fenêtre, je taille et basta. Voilà. Un taille-crayon d'écolier, ce n'est pas bon pour nos crayons. Ça les use beaucoup trop vite. Voilà, voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Donc moi là je vais finir, je vais ranger mon petit bordel et puis je vais vous faire des bisous. Merci aux nouvelles abonnées encore. Hein. Et puis à très bientôt. Yeah. Salut.